Ce 14e numéro des conférences qui pensent, on a la chance d'avoir Johan Truvent. Alors, pour ceux qui le connaissent, ça sera une manière d'approfondir un petit peu. Pour ceux qui le découvrent, je vous l'assure, vous ne serez pas déçus. Je pense que c'est une belle personne. On a échangé plusieurs fois avec Johan et je le remercie infiniment d'avoir accepté de donner de son temps pour cette conférence d'aujourd'hui. Et on veut, d'entrée de jeu, pouvoir un petit peu démystifier ce concept de MLM. Et je vais d'abord lui donner la parole et le laisser se présenter. Qui es-tu, Johan, s'il te plaît? Bonjour à tous. Donc, Johan Truvent, j'ai 43 ans. J'ai fondé un organisme de formation pour lequel je forme beaucoup. Donc, dans l'univers dont on pourrait dire du dynamisme de sa conquête commerciale avec une spécificité dans les modèles de marketing relationnel, mais pas que, hein, parce qu'à la base, je viens de l'univers du porte-à-porte pendant des années. Puis du coup, j'ai eu la chance de faire du management dans beaucoup de pays. Et donc, du coup, j'ai aussi j'ai deux formations qui tournent très fort. Et puis, l'idée, c'est de donner de la compétence et de ne surtout pas dire aux gens quoi faire, parce qu'on sait tous ce qu'on doit faire, mais surtout de m'atteler à réfléchir, à être stratège, développer son mindset, notamment pour du comment faire et du comment faire qui soit tangible et qui prenne des résultats. Donc, ça fait maintenant 4 ans que je fais ça. Ça a donné beaucoup de résultats à beaucoup de gens. Ils sont très contents. Puis du coup, voilà, je forme beaucoup. Là, je suis encore dans une salle de formation. J'y étais toute la journée, hier aussi, puis demain aussi, toutes les semaines. Puis voilà, j'aime former, transmettre, partager et me nourrir aussi des stagiaires parce que je trouve que ça n'a pas de prix. C'est génial, c'est une belle présentation et voilà, je pense que les bases sont posées. Ce qui est intéressant, c'est évidemment de comprendre, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, comment toi tu es venu au MLM, juste ça pour nous expliciter un petit peu tout ça, s'il te plaît. En fait, je suis passionné de management et je trouve qu'en France, on est face à quelque chose qui explose, qui est donc le MLM. Et dans ce MLM, il faut dire on est vraiment sur un management dit sans pouvoir. Et comme il n'y a pas de pouvoir, eh bien, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment été réfléchi, vraiment cette notion du management où qu'est-ce que ça veut dire de travailler, d'être interrelié par un modèle économique, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça veut dire de travailler ensemble quand justement on est là pour collaborer, nous sommes tenus par un certain lien financier, on peut dire. Je suis retrouvé là-dedans parce que j'ai formé beaucoup de gens dans des réseaux de MLM, notamment dans l'immobilier. Puis du coup, ce qui s'est passé, c'est que après, j'ai été piqué par le truc, donc j'ai repris toutes mes bases sur l'univers du management pour en arriver à, à développer cette compétence. Parce que je pense qu'il y a une histoire de posture, de positionnement, de savoir et de savoir-faire avec tout à chacun son savoir-être. Et l'idée, c'était vraiment de se poser vraiment cette question. On pourrait parler aussi des entreprises dites à plat, où on est tous ensemble et on collabore. Et donc, du coup, voilà, du coup, j'en ai écrit un livre qui plaît beaucoup, parce que l'idée, c'était vraiment de poser la compétence et de la partager au plus grand nombre. Voilà, alors merci d'introduire ton ouvrage. Vraiment un bouquin super. L'entrepreneuriat innovant au cœur du marketing relationnel. Vous trouvez ça dans toutes les bonnes librairies, évidemment sur Internet, la Fnac, Amazon et compagnie. Vraiment, vous allez apprendre plein de choses. C'est un bouquin fouillé qui donne plein d'infos et surtout très concret. Donc vous allez pouvoir progresser avec Johan, évidemment. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Vous savez que voilà, on veut vraiment décrypter. On veut essayer de comprendre le MLM, le vrai du faux. Quelles sont les premières croyances, les objections que toi, tu entends souvent, Johan, s'il te plaît, sur le MLM? On entend souvent le mot pyramidal. D'accord? Voilà, un système pyramidal ou un Ponzi. Souvent aussi, le mot Ponzi est très utilisé. Après, Mhm. j'entends aussi des scénarios de type Madoff, hein. J'en profite pour dire que Madoff était le démon absolu de ce type de système. D'accord. J'entends également des choses du genre je paye la personne au-dessus de moi, Non. pourquoi pas, hein. Puis j'entends également des choses du type je paye pour travailler. Ça m'a toujours dérangé parce que je crois foncièrement dans la notion d'investissement.
et surtout voilà, que c'est un modèle dit pyramidal. Ça, c'est vraiment le grand truc. C'est pyramidal, c'est pyramidal. Voilà vraiment les objections que j'entends. Donc, des croyances qui démontrent, où les gens arrivent avec beaucoup de croyances sur ce modèle économique pour dire que le modèle est illégal. D'accord. Ok. Intéressant. Et est-ce que il y a des secteurs de prédilection? Est-ce que on le voit plus ce modèle-là se développer dans tel ou tel domaine? Ou selon toi, il y a une approche un peu holistique et donc on le voit devenir plus populaire dans de plus en plus de domaines? Comment ça fonctionne? On est face à une explosion du modèle dans, je pense, en tous les secteurs économiques, notamment dès l'instant qu'on est dans un développement commercial. C'est-à-dire D'accord. que en France, alors en 2020, pour donner des chiffres, en 2020, 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans les modèles MLM. Et depuis 2003, on constate une progression entre 4 et 5% de l'activité d'année en année. Et en France, on estime le marché à 1 million, on va dire, d'entrepreneurs. Donc, on sait que ça a explosé dans l'univers de l'immobilier. Après, on D'accord. sait qu'il y a bien évidemment tout l'univers de la cosmétique, hein, là, pareil, le parfum, il y en a aussi dans le voyage. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer parce qu'il y en a un modèle qui vient d'exploser, là, qui est en train de se lancer dans le modèle des assurances aussi. Ça y est, ça y D'accord. est, c'est piqué dans ce modèle-là. La Mhm. rénovation énergétique aussi, pareil. Un grand groupe vient de lancer ça en France il y a quelques mois et le modèle est en train de prendre et du coup, ce modèle est en train d'exploser. Dans la Mhm. vente aussi de voitures d'occasion, il y a un modèle Ah, qui s'est monté super. sur Paris. Voilà, D'accord. c'est en train de s'étendre, en fait. D'accord. Très, très intéressant. Voilà. Toi, tu es impliqué dans Voilà. ces développements ou tu as un secteur de prédilection, Johan? Alors moi, j'ai eu la chance de travailler dans l'univers des assurances. D'accord. Je travaille beaucoup dans l'univers de l'immobilier où j'ai formé dans plusieurs réseaux. Mhm. J'ai la chance aussi d'avoir travaillé dans l'univers, dans la rénovation énergétique. Et là, on vient de me contacter, pareil, sur un autre modèle, dans un autre univers, où on me demande d'accompagner sur la mise en place de la pensée de comment faire en sorte que le modèle grandisse, hein, comment on fait pour que ce modèle soit en expansion. Donc, du coup, oui, je suis appelé en qualité de consultant dans cet univers, plus en plus. D'accord. D'accord. Mm. Alors ce soir, on a un petit prisme immobilier, si j'ose dire, mais comprenez bien que pour Johan, c'est pas, et tu me corriges si je me trompe, hein, c'est pas le facteur déterminant. Je pense qu'il est d'abord, voilà, spécialiste du MLM, qu'il applique à plusieurs domaines, y compris l'immobilier. Et Oui. tu peux nous donner des éléments sur le MLM dans l'immobilier, s'il te plaît, du coup, alors, sur ce qui se Et passe? alors, on sait que c'est un modèle qui a émergé il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, il y D'accord. a de nombreux réseaux qui l'appliquent. D'accord. Quand on regarde la réalisation et l'expansion de ce modèle, qui a quand même mis, si on regarde sur les 5 premiers réseaux, on est en train de parler de 20, 25, 30, 35 000 personnes en 15 ans. Hein, D'accord. donc ça permet, on peut dire, de nourrir 35 000 familles. Ça a Mhm. créé des équipes, ça a permis de l'émancipation dans le management, parce que du coup, on parlera de tout ça très en détail. Mhm. Donc, en fait, il y a plusieurs modèles qui existent dans l'univers de l'immobilier. Il y a le système dit de la franchise, puis D'accord. maintenant, depuis 15 ans, il y a le modèle dit du MLM. Et on D'accord. constate qu'il y a quand même une explosion et une croissance de ce modèle d'année en année, et que les modèles de mandataires sont en train de gagner tout doucement, d'année en année, des parts de marché gentiment et calmement, ce qui n'est pas neuf. Donc, d'accord, super. Tu es en train de nous dire, si je lis entre les lignes, Johan, que on est parti, si on veut analyser un petit peu de façon historique, sur un modèle classique où voilà, il y avait une capacité pour un salarié lambda ou un individu lambda justement à être salarié, et puis petit à petit à développer quelque chose d'un peu plus libre avec une franchise. Et je dirais que la troisième étape, ça serait l'avènement du MLM où là, on a une vraie liberté et on a une relation avec la structure, la tête de réseau, qui est complètement différente de ce qu'on peut en avoir quand on est stricto sensu salarié. C'est ce que tu dis? Alors, salarié, ou on peut être également agent commercial, donc être chef d'entreprise indépendant rattaché à une franchise,
ou D'accord. à une enseigne, ou avec quelqu'un qui est détenteur d'une carte T qui en ferait une délégation, ou être D'accord. agent commercial également dans un univers dit MLM, donc dans des structures qui sont très connues en France, hein, il y en a pléthore. Et donc, du coup, on se retrouve soit chef d'entreprise dans un modèle de franchise, ou soit dans un modèle MLM. Voilà, parce que du coup, ça prend D'accord. aussi beaucoup d'indépendance. Ok, super, super. Alors, ce qui est intéressant et c'est pour ça que j'ai tenu vraiment à pouvoir échanger avec Johan, c'est que il part d'un constat, il y a un postulat, comme je l'ai dit, qui est plutôt fouillé, mais il y a aussi une manière, un savoir-être, un savoir transmettre, si je peux me permettre, et qui est notamment à base du dessin. Alors, c'est assez intéressant parce que je trouve que ça apporte autre chose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, notamment sur les flux financiers, s'il te plaît, Johan? Oui. Alors, regardez pour les flux financiers. On va partir d'un modèle classique pour en arriver au modèle de franchise et regarder le MLM. Mais si on prend tout simplement un modèle classique, dans les modèles classiques dits d'une entreprise commerciale classique, on a toujours un directeur commercial. Puis ce directeur commercial, il va avoir des directeurs de région. On va en mettre 3, des directeurs de région. Puis si on prend le directeur de région du milieu, on va lui mettre 3 agences qu'on va en mettre un au milieu, directeur d'agence. Puis ce même directeur d'agence, lui, on va lui dire, bah, écoute, tu as aussi, toi, ta force de frappe, donc des agents co, et en France, on sait qu'il y a des VRP multicartes ou des VRP monocartes. On va lui mettre A, B, C et D. Et en fait, quand A réalise une vente ou réalise un service qui est donc facturé, donc si on prend l'immobilier, quand vous accompagnez à la vente et que vous prenez un mandat, par exemple une exclusivité, eh bien, donc vous réalisez donc un chiffre d'affaires quand l'acte authentique est signé, eh bien, ce chiffre d'affaires, lui, dans un modèle classique, qu'on pourrait dire complètement classique, si un produit est vendu, eh bien, ce chiffre d'affaires va toujours à l'entreprise. Une fois qu'il va à l'entreprise, et ben, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle va payer tous ses départements. Donc, bah, il va y avoir le département de marketing, le département qu'on pourrait appeler finance avec la comptabilité ou puis le DAF s'il y a un DAF. Il va y avoir bien sûr le département administratif, le département de la qualité, il peut y avoir un département de la RSE, puis, bien évidemment, il va y avoir le département de la direction. Il faut toujours, bien évidemment, qu'une direction aussi gagne son argent pour ses choix stratégiques. Voilà, c'est un coût. Puis, bien entendu, il va y avoir une somme qui, elle, est réinjectée dans le modèle classique. Et un directeur commercial, on le sait très bien, un directeur commercial va toucher un petit pourcentage sur l'entièreté des ventes de son réseau. Puis le directeur de région concerné par la vente de A, lui, va toucher bien évidemment un petit pourcentage de la vente de sa branche à lui. Et le directeur d'agence va avoir un petit pourcentage également des ventes réalisées par son équipe. Et bien évidemment, le plus gros pourcentage de la commission ou des honoraires va partir à qui? À la personne qui a, elle, réalisé la vente. Voilà un modèle classique français. C'est-à-dire que l'argent repart toujours au siège et du siège, ça redescend dans le modèle. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Si D, demain, me dit, moi, je veux devenir manager, D va donc forcément parler à son directeur d'agence. Mais son directeur d'agence, il va lui dire, ouais, mais bon, le problème, c'est que tu as envie de me prendre ma place. Donc, D pourrait faire un saut de mouton et D pourrait se diriger vers l'EDR et dire au DR, écoute, l'EDA, le directeur d'agence, n'est pas très bon. Moi, j'aimerais devenir manager. Mais D est très bon producteur. Donc, on veut lui dire, doucement, D, tu es bien où tu es, tu produis bien, faire du management, c'est pas neutre, il faudrait te former. Puis en plus, tu vas pas pouvoir manager les gens que tu connais de ton équipe. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on te propose? À la limite, si on te forme pour que tu deviennes manager, il faudrait que tu déménages. C'est compliqué de pouvoir avoir ce que j'appelle une émancipation professionnelle en vue d'animer et de former et de devenir responsable d'équipe. Parce que du coup, c'est un modèle où il faut demander et il faut avoir la permission. Et on peut vous dire non. Mais souvent, et si maintenant on regarde le plus financier et qu'on se dirige sur un modèle MLM, alors après on pourrait parler d'une franchise. Hein. Si par exemple vous êtes dans un modèle de franchisé, on a la franchise qui, elle, on va l'appeler X, qui a une personne qui est le patron de la franchise qu'on va appeler A, puis A va avoir son équipe, par exemple, d'agents co. Donc il va avoir B, C, D et E. Et eux réalisent un chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires lui retourne à la franchise, et après l'argent est redescendant en fonction de comment c'est déterminé dans le modèle de la franchise. Et bien ce qui se passe dans un modèle MLM, c'est tout pareil.
Sauf que D se réveille un matin et D estime qu'il a envie de créer sa propre équipe. Parce qu'il a toujours rêvé de faire du management, ou il a toujours rêvé de s'émanciper en mettant en place des ateliers, ou il a toujours rêvé d'animer, d'accompagner, de partager sa compétence, ou pas que. Parce qu'il pourrait partager sa compétence, parce qu'il a une bonne connaissance du modèle MLM, mais il pourrait rentrer quelqu'un qui est plus fort que lui sur le métier de l'immobilier. Et comme c'est un modèle sans pouvoir, ça pourrait être la personne qui rentre sous lui dans son organisation, qui vient le former lui dès ce que j'appelle être en capacité de recruter quelqu'un qui est plus fort que soi. Donc, comment ça fonctionne? On va prendre l'exemple de D. D, c'est D, il fait rentrer E. Puis E, il est content aussi, puis il fait rentrer F. Puis G rentre. Puis H rentre. Puis, en fait, c'est un puits sans fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que D pourrait être se retrouver à la tête d'une équipe de 100, 200, 500, 1000 personnes, parce que c'est des choses qui ont déjà été réalisées là depuis 15 ans. Parce qu'en fait, on ne peut pas enlever aux gens l'envie de partage. Et donc, du coup, le modèle MLM, il prend ça, il dit, regarde, tu peux avoir une double rémunération, celle qui est en soi de ta production à toi, et celle qui est celle issue de ton équipe, tout comme un directeur commercial dans un modèle classique, tout comme un directeur de région dans un modèle classique. En fait, en soi, c'est comme si, je vais vous dire un truc simple, vous êtes tous des directeurs commerciaux dès l'instant que vous le décidez. Et ce qui est chouette dans ce modèle, c'est vu qu'on est dans un partage de compétences total et global, bien moi, je pourrais rentrer dans un modèle MLM dans l'immobilier, puis avoir la chance, par exemple, d'avoir Olivier qui rentre dans mon équipe, mais comme Olivier, il a Ah non, c'est moi qui aurai la chance. C'est moi qui aurai la chance de bosser avec toi, Yann. C'est différent. Mais comme Olivier est plus fort que moi dans l'univers de l'immobilier, qu'est-ce qui se passe? C'est Olivier qui va me former moi. Mais moi, je pourrais lui apporter d'autres compétences, par exemple en étant une personne qui fait des présentations régulières du modèle MLM, pour dire aux gens, tiens, si tu as envie de créer une équipe, tu peux le faire. Et ça regarde les gens. En fait, on est libre de faire ce qu'on veut quand on veut. Et c'est ça la puissance de ce modèle. Et tout à l'heure, on disait, voilà, depuis 15 ans, c'est un modèle qui a explosé dans l'univers de l'immobilier et qui est en train d'exploser dans plein de secteurs en France. Eh bien, c'est parce qu'en fait, moi, quand j'étais directeur d'agence, sur les 10 collaborateurs que j'avais, quand j'avais pris la première petite agence, les 10 collaborateurs, il y en avait 8 qui voulaient ma place. Mais si j'avais connu le MLM à cette époque-là, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu leur dire, mais non, mais crée ton équipe aussi. Voyez? Mais ils ne pouvaient pas, ils n'en avaient pas l'opportunité. Il fallait qu'ils me croquent moi. Donc il y en a, je vais vous dire, ils n'ont pas été gentils avec moi, c'était des requins. Ils ont été voir mon directeur de région pour dire, Yoann, il est mauvais. Puis un jour, je suis devenu le directeur de région. Incroyable. Et du coup, mes directeurs d'agence voulaient prendre ma place. Mais les gars en bas, ils venaient me voir, ils me disaient, mais moi aussi, j'aimerais être manager parce que ton directeur d'agence, Yoann, il n'est pas très bon. Et ça crée tout ce problème de politique et de pouvoir. Tandis que le MLM est vertueux. Le MLM vous dit, tu es indépendant, tu es chef d'entreprise, tu as un beau métier qui est de faire de l'immobilier parce que tu accompagnes vraiment sur des sujets importants, parce que vous le savez, les gens ne sont pas capables de vendre leurs biens par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ils n'en ont pas la compétence, ils n'en ont pas le temps, ou la charge émotionnelle de la vente qui n'est pas neutre, ou la charge mentale. Donc, heureusement que vous êtes là dans l'immobilier, c'est majeur. Dans un modèle où vous pouvez créer une équipe et vous émanciper. Et donc monter en compétences. Et donc devenir des managers, des formateurs, des animateurs, des accompagnateurs à souhait. Voilà le modèle. Et en Super. plus, sur une petite blague, regardez, imaginez, vous avez créé une équipe. C'est une journée où vous êtes fatigué. Vous faites une sieste. Un acte authentique vient d'être signé pendant votre sieste. Je ne vois pas où est-ce qu'il est le problème de gagner de l'argent en faisant une sieste. Oh, C'est super. cool. Voilà. Voilà Bon, ce moi, que je je crois. suis un adepte de la sieste. Merci, Johan, c'est sympa. On va populariser la sieste. Je pense que c'est important. Alors, vous le voyez, je pense que Johan, il ne le dit pas parce qu'il est humble, mais il connaît très bien son sujet. Et je vais quand même le dire, tu ne m'en voudras pas. Il a créé son propre MLM aussi. Donc, il sait de quoi il parle, le garçon. Voilà, vraiment, et ça sent le vécu et c'est du concret. Et moi, j'ai envie de lui demander justement, à l'aune de tout ce vécu-là, selon toi, Johan, la valeur du MLM ou peut-être les valeurs du MLM, quelles sont-elles? Voilà. Est-ce que tu peux nous offrir encore un petit dessin comme tu sais bien faire, s'il te plaît? Alors là,
La valeur du MLM, c'est que je pense que c'est un partage total et global des compétences. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir quelqu'un qui rentre dans son organisation, qui a été organisateur pendant des années, par exemple dans un comité de communes. C'est un monsieur qui aurait un réseau énorme, puis il va rentrer avec moi. Mais c'est lui qui va m'apprendre le métier. Et c'est ça toute la beauté du joujou. Puis il y a un deuxième truc aussi. On peut être le premier dans un MLM. Parce que moi, je me retrouve à être le premier dans un MLM. Ben, écoutez, avec l'arborescence descendante, ben, si ça se trouve, c'est mon petit collaborateur tout en bas là, qui lui va créer un empire beaucoup plus fort que le mien parce qu'en fonction des paliers de rémunération, et si ça se trouve, c'est lui qui va gagner plus d'argent que moi. Et c'est ça qui est chouette. C'est-à-dire que c'est un modèle où en plus, ça prône un troisième truc qui est très important dans les affaires, et vous le savez tous, c'est la transparence. C'est des modèles qui prônent la transparence des affaires. Donc, quand vous êtes dans des modèles dans l'immobilier, et je sais que j'en connais beaucoup dans l'immobilier, vous avez en plus des socles parce que voilà, vous investissez pour travailler, pour avoir des packs et des formateurs internes dans vos réseaux qui vous donnent de la compétence sur le MLM, sur l'immobilier et pas que, sur l'animation, pour être des formateurs. Et en plus, c'est des modèles qui apportent tout le temps de la compétence et tous les gens que je rencontre dans le MLM, ils ont tous ce même trait de caractère, tous curieux. C'est incroyable la curiosité. Et tous envie de croquer de la formation. J'ai l'impression que c'est devenu, le MLM est une usine à développement professionnel. Et donc, par effet de levier, une usine à développement personnel, quand on est bien dans son pro, on rentre heureux le soir à la maison et on contamine toute sa famille. Ça, Ouais, c'est super. c'est Ça ça. paraît idyllique, alors j'ai moins d'expérience que Johan dans le MLM, mais je valide ces postulats et ces éléments empiriques, ces retours empiriques, parce que c'est vrai que j'ai bien aimé ce qui a été dit, notamment sur le côté politique, voilà. Et je voulais t'interroger là-dessus. Tu as dit, tu as parlé de ton expérience. Il y a une velléité aussi de la part de tout un chacun quand on est dans des grosses boîtes avec des structures, tu les as bien décrites, assez hiérarchisées en fait, de mettre en avant d'abord le politique, malheureusement, parfois au détriment des compétences et au détriment de la finalité première de la société. Mais on a l'impression que voilà, faire la cour ou l'esprit de Versailles est présent au quotidien dans ces grosses boîtes. Et comment tu expliques, toi, que dans le MLM, ça soit, je ne veux pas dire pas le cas, mais beaucoup moins le cas? Parce que les gens travaillent sur eux et ils ont compris qu'il faut mieux partager. Il faut mieux gagner, regardez, rien que la valeur partage. Il faut mieux partager avec quelqu'un et gagner la moitié de quelque chose que zéro de zéro. Donc, il y a tellement de choses qui sont issues, que ça crée beaucoup de valeur partage. Puis donc, du coup, on est tout le temps en lien. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on est tous indépendants. Et quand on est indépendant, la responsabilité du résultat de sa société nous incombe. Ça va dépendre, moi je dis toujours, du nombre de fois où je vais dire bonjour par jour. Si je vais, c'est un peu le côté porte-à-porte, si je vais taper 2 heures de porte-à-porte, j'aurai des résultats, mais ça m'incombe. Je ne peux pas rejeter la faute de mes résultats sur le réseau dans lequel je suis, parce que de ce que je vois dans l'immobilier, ils sont tous superbes. Je ne peux pas rejeter le résultat sur une crise là qu'on entendrait, parce que j'en connais beaucoup qui travaillent très très fort, parce qu'ils ont semé des graines pendant des années, où ils sont toujours dans un esprit de conquête, d'aller chercher ce que j'appelle moi le 109. Puis donc, du coup, quand on travaille avec des gens motivés, chefs d'entreprise, et qu'on sait qu'il n'y a pas de pouvoir, du coup, personne n'est là pour croquer personne, en fait. Parce que on n'est pas en train de nourrir son ego de la place de je suis le directeur commercial ou je suis le directeur de région. Donc, aimez-moi et c'est moi qui veux vous dire quoi faire. C'est ça qui se joue. C'est Pas de une beauté N-1, où, en pas fait, de N+1. On a vraiment cette idée de… déjà, et quand on gère une équipe, c'est quand même assez sympa parce que je serais tenté de dire, on n'a que les bons côtés du sujet. On fait pas, c'est pas nous qui déterminons les augmentations, c'est pas nous qui déterminons les promotions. Donc voilà, la faculté pour tout un chacun de progresser, elle est quand même beaucoup liée à la perception de la personne et à ce qu'il veut mettre dans la balance sur son projet professionnel. Alors bien sûr qu'on est là pour l'aider, mais je trouve que ça apporte autre chose. On va prendre des questions très prochainement, mais juste avant, je voudrais quand même en profiter parce que vous avez vu, il est hyper authentique, il est sincère.
Je pense que on a de la chance d'avoir un spécialiste du MLM en France comme ça. Vous en avez peut-être déjà vu d'autres. Il tranche avec beaucoup d'autres. Je trouve qu'il est très français en fait. Et justement, je vais aller sur parce que la France est un pays qui est quand même très différent, donc on peut pas traiter la France et les Français de la même manière évidemment. Mais j'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu justement. Moi, j'ai noté dans ton livre, je crois que c'était la page 169, il y avait cet effet Walt Disney et tu t'inscrivais toi quelque part en contre-exemple de ça. Il faut que tu viennes écouter cette présentation parce que le MLM a changé ma vie. Et toi, c'est tout sauf ça ce que tu proposes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? J'ai trouvé ça plutôt percutant de ta part, Johan. Merci. Bah, déjà, on est en train la personne va devenir entrepreneur. Donc, si la personne devient entrepreneur, c'est sa responsabilité de le devenir. Après, elle choisit un modèle économique de type MLM avec le métier l'IMO. Très bien. Mais souvent, moi, je pense que je suis pas là pour donner un effet magique à la personne, ce fameux effet Walt Disney, de lui vendre du rêve pour lui dire, regarde, moi, j'ai réussi ma vie, tu peux faire pareil. Je pense qu'on est tous des êtres uniques. Je parle du principe de l'unicité de tout à chacun et que de ce fait, on n'aura pas tous le même chemin. Si je prends les 50 000 personnes qui font du MLM en France, là, dans l'immobilier, c'est à peu près ça. Si je prends ces 50 000 personnes, je pense que c'est 50 000 chemins uniques d'y arriver, parce qu'on est tous uniques. Et donc, dire aux gens, viens me voir, moi, je vais te montrer à toi, non, c'est pas possible. C'est pour ça que je pense que l'idée du MLM, pour dire à quelqu'un de venir comprendre comment ça marche, serait plutôt de tourner sous un angle de lui dire, bah, écoute, tout le monde n'y arrive pas, et tu peux te prendre un mur, d'être sincère, parce que c'est le Merci. cas. Voilà, c'est pas Mm. un métier neutre, hein, Moi, je dis entendez bien. du Bon, sang et des larmes. Je leur dis du sang et des larmes. voilà, il y a un peu de ça. Puis il y a un autre truc aussi, c'est que le modèle est chouette, mais comme les gens, vous vous souvenez, on a commencé par les croyances, ils arrivent en disant oui, mais c'est un truc à croyance, c'est un truc pyramidal. Ouais, mais regarde comment ça fonctionne. Et moi, je suis plutôt partisan de dire, regarde, je vais te former à comprendre comment fonctionne le modèle si ça t'intéresse. Je te l'explique bien. Prends ton temps, mais la décision t'appartiendra. Puis à la finalité, bah, tes résultats t'appartiendront à toi. Et bah, moi, je peux pas te vendre du rêve non plus parce que bah, je vais refaire une blague. Hein. Je vais pas venir le matin chez toi te laver les dents, t'habiller, te mettre ta chemise, te prendre par la main et t'amener au travail non plus. Bon, on est vraiment déçus, Johan, Comprenez? hein. On comptait sur toi pour la brosse à dents. Non, tu vois, on peut pas compter sur Non. toi dans les moments difficiles, Johan. C'est pas sympa, hein. Euh, c'est c'est ça. Mais, et surtout qu'en fait, notre rôle de, j'ai envie de dire qu'on accompagne quelqu'un, c'est de faire en sorte qu'il trouve son propre chemin. Donc ça, il y a une réelle posture managériale à avoir. Et si on D'accord. trouve son propre chemin, il va avancer par passion. Il va décoller, c'est sûr. Parce qu'il y a quand même, j'ai envie de dire, si on prend l'univers, prendre quelqu'un dans l'immobilier qui veut faire du porte-à-porte. Moi, j'ai fait du porte-à-porte dans l'immobilier pour en écrire des travaux. Il y a 15 façons de taper une porte. Moi, j'en ai une qui me plaît. Mais si Mm. celle qui me plaît, j'ai envie de la donner à Olivier. Olivier, il y croit pas. Ah, ça va pas marcher pour lui. Mm. Donc, j'ai pas envie de lui vendre du rêve sur une méthode, sur un comment faire. Par contre, j'ai envie de lui vendre du rêve sur l'entièreté des méthodes que je peux lui mettre devant lui et lui dire, hé, choisis Olivier. Qu'est-ce qui te plairait? Vous comprenez? Donc, on n'est pas des vendeurs de rêve parce que c'est pas chouette, hein. Puis en plus, imaginez si on vend du rêve à quelqu'un pour lui dire, écoute, tu vas gagner de l'argent sans travailler et qu'au final, on broie une famille, il faut se regarder le soir devant un miroir quand même. Si. C'est chaud, quoi. Mm. Ouais. Voilà. C'est Voilà ce que clair, je c'est crois. Je clair. pense C'est que pas pour tout on le est monde. tous uniques vraiment dans ça. Mm. Ouais. Et comment on anime une présentation qui convertit alors, Johan? Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et on va vous donner la parole, hein, mais je les attends là. C'est pour ça que si Laure a des questions, il y a Laure Guerriot qui est avec nous aussi, je crois. Une conversion, une présentation qui convertit. Je viens d'en écrire deux là pour des modèles. Alors moi, je pense qu'en fait, il faut faire une présentation en utilisant l'angle de la pédagogie pour former les gens à comprendre le vrai du faux d'un modèle MLM. Hein. Ils comprennent le principe de l'illégalité et le principe de qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal, que l'argent est bien descendant, que l'entièreté d'impact que vous allez investir pour travailler va toujours à l'entreprise pour qu'elle vous fournisse des outils. Ça, c'est la règle d'or. De bien éduquer les gens là-dessus, de bien expliquer les trois axes. Tu vas devenir un entrepreneur, bien comprendre le modèle économique et le métier. Pour les gens, ça leur donne envie de réfléchir.
Et ça, je serais très partisan de le faire généralement moi en visio. Je fais ça en visio. Prends 40 D'accord. minutes. On Ok. envoie. Et acte 2, imaginons Olivier m'envoie quelqu'un une de mes présentations. Moi, l'idée, ça va être de rendre la personne, de lui donner envie d'aller plus loin. Et l'acte 2, ça serait qu'il retourne voir Olivier pour après une vraie conversation entre Olivier et peut-être son futur collaborateur, j'ai envie de dire son En futur face à filleul, je face? sais pas, en face à face pour après créer du présentiel. Ou pas, s'il y a de la distance, et que la personne fasse du management à distance, parce que tout est possible. Hein. Je Non. prône également le management à distance, bien maîtrisé, ça fait de la magie. Donc, du coup, je pense que l'angle d'attaque, c'est pas de dire viens m'écouter, je vais te montrer un modèle qui a changé ma vie, qui pourrait changer la tienne. L'angle d'attaque, c'est plutôt de dire écoute, viens comprendre un modèle économique qui a explosé dans l'univers de l'immobilier et je te propose de te former à celui-ci. Super. Alors, je Mais fais une petite c'est pas la même modification. Vas-y, approche. on t'écoute. Hein. Vas-y, ouais, c'est pas la même approche. Il y a une question là. Est-ce qu'on peut Oui, avoir la question? Vas-y, à toi. Olivier, est-ce que tu m'entends? Oui, ton prénom, Oui, vas-y, mon prénom. très bien. Tu as la parole. Génial. Oui, alors je ne sais pas si je vais formuler, c'est pas vraiment une question, mais c'est quelque chose qui revient souvent dans les échanges de présentation. C'est que je demande quelquefois si des personnes peuvent créer une entreprise de 100, 200, 300 personnes avec si peu d'investissement que l'on a dans le MLM, sans engagement envers les personnes. Voilà. C'est quelque chose qui revient souvent, puisqu'on parlait tout à l'heure de pyramidal. Et la différence entre le pyramidal, et tu me contrediras peut-être, et le non pyramidal, c'est que ce qui est reversé donc aux managers lorsqu'ils ont des filleuls ne vient pas de la rémunération du filleul, mais vient du complément de la rémunération du réseau lui-même. En l'occurrence, moi, je suis dans un réseau immobilier. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. J'ai été chef d'entreprise, j'ai eu 3-4 entreprises physiques. L'investissement pour une entreprise est colossal si on veut créer une équipe, même si on prend des agents commerciaux. Lorsqu'on s'engage avec des agents commerciaux, il faut investir dans la communication, la publicité et tous les outils à mettre à leur disposition. Dans le MLM, on n'en est pas du tout là. On est indépendant, on présente une opportunité à nos futurs filleuls s'ils veulent rentrer dans l'aventure, mais nous n'avons pas cet investissement. Le seul On va engagement peut-être le que laisser répondre si tu veux bien. On va le laisser répondre. Oui, ok. Merci. C'est intéressant, hein, mais c'est juste pour avancer. Allons-y. À toi. Tu nous entends? Tu es là, Johan? Johan, tu es là? Bon, c'est bien. Je sais pas pourquoi ce soir, c'est un peu. Voilà, donc c'est pas grave, on va y arriver. Johan, il doit être quelque part. Tiens, je vais lui redonner la parole. Voilà, ça y est. Ça y est, tu as de nouveau la parole, Johan. À toi, tu peux répondre. Enfin, À toi, c'est bon, Johan. bonjour, oui, alors c'est vrai que ça surprend. Moi, j'aime beaucoup ce que vous venez de dire. Ça surprend beaucoup les gens. Le côté qu'on peut réussir à avoir une équipe de 100, 200, 300 personnes avec aussi peu d'investissement. Et de C'est un risque. petit peu la différence. C'est très intéressant. Quand on regarde le prix d'une franchise en France, on est à peu près, tout modèle confondu, hein, pas que l'immobilier, mais ça coûte 200 000 euros, à peu près, une franchise. C'est à peu près le prix d'un joujou, d'un tel joujou. Mais quand on prend des modèles, je sais pas, je crois que vous êtes dans un réseau dans l'immobilier, c'est ça? Je suis dans le réseau IAD. On s'est rencontrés, Johan, à Pernes-les-Fontaines pour les 15 ans d'IAD. Super, Eh bravo. oui. Donc, du coup, quand on prend un réseau tel que le tien, qui lui, comment dire, vous êtes beaucoup, donc beaucoup de gens qui investissent dans un outil avec, vous avez tous un pack. Ça fait quand même, ça génère quand même pas mal d'argent. Cet argent, je pense qu'il est alloué après dans tous les réseaux que je vois passer. Vous avez tous des beaux packs de diffusion et vous êtes très présents avec vos diffusions en ligne parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. La finalité, c'est quand même que vous vendiez des biens quand même. C'est quand même très important. Et donc, les gens peuvent être très surpris justement du faible coût. Mais derrière, quand on regarde combien ça coûte réellement pour toi, même pour moi avec mon MLM, en fait, on n'a pas beaucoup généralement, tu loues pas de locaux. Donc déjà, il y a ça. Tu n'as pas tes salariés, donc du coup, tu gagnes aussi de l'argent sur les salariés, parce que tu pourrais, si toi, tu étais détenteur d'une carte T, tu pourrais pas gérer ta carte T, plus gérer tes transactions, ça deviendrait la folie. Ça serait, c'est là où du coup, il faudrait, quelqu'un qui coûte 2 000 euros en France, il coûte 4 500, je crois, à la louche.
Donc, il y a ça, puis il y aurait les charges sociales, etc. Donc, en fait, c'est quand même un modèle qui prône l'indépendance. Et comme on n'a pas des salariés non plus dans le modèle, on est sans charge sociale aussi. C'est ça qui permet d'avoir des rémunérations beaucoup plus fortes en qualité de chef d'entreprise. Et en plus, si on va plus loin, ton marketing, vu que toi, tu es chef d'entreprise dans un modèle économique partenaire d'un réseau, en fait, ton marketing, tu as un combattoir. Tout à fait. Donc, exemple, tu pourrais, moi, faire comme moi j'ai fait aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai mis un petit peu de sous-sous dans Facebook pour promouvoir un poste à la hauteur de mon investissement, de mes capacités, de mon envie d'investir dans mon marketing. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a une frais de structure de la franchise qui est quand même pas neutre, à contrario des frais de structure d'un mandataire indépendant avec une grosse équipe. Daniel, il y a Daniel, excuse-moi, Daniel Marquez. Voilà, je reviens vers toi, mais c'est juste que je veux lui donner la parole. « 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021 dans le monde, pour 4,5 milliards en France en 2020. C'est énorme. C'est énorme. Et comme le modèle est en train de s'étendre partout, là, je pense que ça va encore gagner des parts. C'est énorme. Et aux États-Unis, oui, encore, vas-y. Daniel, 16 millions de conseillers aux États-Unis et dans le monde, 128 millions. Oui, c'est énorme. On voit la tendance, hein, c'est vraiment quelque chose. Quand on parlait tout à l'heure avec les différents secteurs d'activité qui étaient concernés, moi j'étais assez stupéfait d'apprendre que voilà, il y a cette fameuse société PPF qui fait de la rénovation énergétique, qui est sur ce modèle-là. Je trouve ça voilà assez bluffant parce que je pense qu'il y a peu de secteurs qui sont en fait épargnés d'une certaine manière. Et donc voilà, on voit que le modèle de demain, il est là devant nous en fait. Hein. Daniel, est-ce que tu nous entends? Vas-y. Il a été lancé au mois de juillet, le réseau PPF. Ah d'accord, ok, super. Mais je crois qu'il y a 300 personnes à date. Est-ce qu'on a quelqu'un d'un autre réseau? Olivier? Oui, vous m'entendez? Oui, bonsoir Olivier, oui, bienvenue bonsoir. à toi. Tu as la Bonsoir, parole. merci. Très heureux de participer à cette conférence. Johan, c'est très instructif parce que moi, je démarre dans cette belle aventure. Pour toi, dans le MLM, quand on propose un produit, c'est la même démarche que quand on propose un service? Tu es dans un MLM de produits? Je suis dans l'immobilier. Et ma femme a fait un MLM de produits. C'est pour ça que je pose la question. Toi, tu as de la chance, en fait, parce que toi, tu fais les deux, en fait. Toi, tu as de la chance, tu fais les deux, parce que tu te vends, toi, qui est le premier produit, qui est en soi, on pourrait dire, d'avoir la confiance de la personne pour travailler avec toi, donc d'être mandaté. Et derrière, tu te retrouves vraiment avec un produit à la vente qui est un logement, une maison ou un appart. Donc, toi, tu es dans la double vente. La tienne et le joujou que tu as à vendre. C'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai. Merci, Johan, de m'avoir éclairé. Quand tu fais les deux, et en plus, je vais même aller plus loin, c'est pas la même posture dans la vente. Générer de la confiance chez quelqu'un, c'est de lui montrer comment tu vas l'accompagner. Vendre un produit à quelqu'un, c'est peut-être de lui faire une vente par de la projection. C'est très intéressant comme analyse. Merci beaucoup, Johan. Une autre question, si j'ai une minute. Vas-y, Olivier. Pardon, est-ce que tu as fait des ouvrages sur le MLM, Johan? Alors, j'ai écrit un livre qu'on trouve uniquement parce que c'était complexe de l'éditer, que tu trouves sur Amazon. Tu marques Truvant Johan Truvant. Tu vas tomber dessus. En plus, j'ai la chance d'avoir des beaux préfaciers. Et c'est un livre qui n'est pas du tout un livre en moi-je. C'est un livre de travail pour que de la compétence, pour que tu puisses faire une introspection de compétences pour ambiancer ton MLM. Je ne parle pas de moi. Je voulais faire un réel partage de compétences. Donc, tu prépares ton stylo. Une fois que tu as ton stylo 4 couleurs, parce que tu vas pouvoir y mettre de la couleur, ça va te faire réfléchir à 2 grands axes, ta stratégie d'entreprise, le développement de ton MLM, une conscientisation entrepreneuriale.
Super, merci. Et est-ce qu'il y a un Parce que code promo par rapport aux gens qui assistent à la conférence? alors, c'est une bonne question. Non, je n'y ai pas pensé avant, donc je vais te dire non. C'est bien tenté. Non, non. Alors, Non, mais c'est un bon voilà, investissement. Honnêtement, super investissement. Très, C'était une très, comme je disais plaisanterie, en mais introduction, ça très existe dans concret. d'autres podcasts, c'est pour ça que. ouais, c'était Merci de m'avoir donné la un parole. an de travail, hein, pas neutre. Oui, non, Et mais je accompagné plaisante, hein, je plaisante. sur un handicap, parce que autant bien, dyslexique. Donc, du coup, de cette dyslexie, il a fallu se battre pour en arriver à pondre ça avec des grands moments de solitude. Je Ouais, comprends, oui. Bravo, ouais. bravo à toi. Un grand moment, un Bravo, grand moment. Johan. Bravo, Johan. Ouais, Tu ouais. nous montres la voie, dépasser des limitations qu'on croit non dépassables. Eh bien, je vois que tu en as fait la preuve que c'est possible. Et c'est peut-être ce qui nous séduit en fait dans ton parcours, c'est cette humanité. Voilà, elle vient peut-être de là, je sais pas. On se connaît. Le but ultime d'un métier de conquête, c'est de se prendre des refus et des râteaux, et c'est chouette, hein. On y va déjà pour ça. Il est Puis trop après, fort. par ratio, ça va bien se passer. C'est un peu le plan, parce que sinon, bah, vous seriez dans des magasins, puis on attend que des gens viennent nous acheter quelque chose. C'est pas le plan. Dites bonjour à tout le monde. Entraînez-vous sur vos mots et votre répétition. Je pense que ça, c'est hyper important, parce que je suis en salle de formation avec un groupe de 11 personnes là, et je leur disais aujourd'hui, on est sur le côté, mais à part parler, on fait quoi? Ouais, c'est quand on y pense. À part parler, on raconte quoi? Bah oui, alors après, je leur dis, bon, écoutez, je suis taquin, je sais que vous faites des avis de valeur et que vous accompagnez les gens sur l'administratif, notarial, etc. Donc, j'étais un peu taquin. Mais je me disais, mais le but quand même, c'est d'aller dire bonjour et d'avoir une belle stratégie de discours. Et il faut s'entraîner. Voilà. Puis on est tous un peu stressés. Moi, je suis arrivé ce soir, j'étais un peu stressé de me dire, bah voilà, je vais parler encore devant beaucoup de gens. Ça stresse, hein, comme tout le monde, on est tous humains. Ça fait peur. C'est logique. Et il faut Tu te s'entraîner. débrouilles pas mal, Johan. Écoute, ouais, je fais ce que je peux là. Ouais, si. Tu te débrouilles très bien. Bon, les amis, voilà. Quelle est la différence entre le marketing digital et le marketing relationnel, s'il te plaît? Tu peux préciser ça, Ça, Johan? le marketing digital, ça va être plutôt de prôner tout ce qui est l'univers d'être un marketeur dans le digital et je sais pas moi, d'avoir des milliers d'abonnés, des choses comme ça. C'est comme ça que je le vois. Mais c'est une bonne question, ça. Le marketing relationnel, regardez, je prends un exemple. Mais vous imaginez que si on prend tous les réseaux du MLM, ça développe des modèles avec des humains. C'est trop chouette, en fait. C'est beau. Je sais pas comment vous dire ça, c'est beau. Le marketing digital, c'est plutôt c'est de faire sa publicité sur les réseaux sociaux, de développer son nombre d'abonnés ou sa chaîne YouTube ou son compte LinkedIn, des choses comme ça en fait. Ça serait plutôt d'avoir de la stratégie digitale, de développer son marketing au travers d'un digital. Le marketing relationnel, c'est plutôt de développer une équipe de gens qui ont envie de faire la même chose que vous et je répète avec leur propre chemin. C'est comme ça que je verrai la chose. Super, super. On a Cédric Denis. Merci pour cette réponse, cher Johan. On a Cédric Denis qui veut aussi s'exprimer. Donc, on va lui donner la parole. Il faut que tu actives ton micro, Cédric, s'il te plaît, si c'est possible. Voilà. On a pas mal de questions. C'est chouette votre participation. C'est cool ça. Ouais. Ouais. On suit une courbe exponentielle pour les participations. Je pense que voilà, ils se sont lancés, on ne peut plus les arrêter. Alors, à toi, Daniel. J'arrivais pas à mettre le micro. Pas de souci, pas de souci. Tu es le bienvenu. Tu peux poser ta question, s'il te Oui, plaît. Johan, je le connais. C'est bizarre, j'ai de l'écho. Bon, On écoute, c'est t'entend. pas grave. Vas-y, Daniel, vas-y. Vous connaissez Donc oui, je disais que j'ai pas entendu les 9 premières minutes. Je voulais te demander, par rapport aux dates que tu as dit, il me semble quand même que le MLM a été autorisé depuis 94, avec la comment dire, la fédération de la vente directe. Oui. Oui. Donc voilà, parce que moi, je parlais des dates de l'univers de l'immobilier. On sait que ça a commencé il y a 15-16 ans à peu près. Ah ok, d'accord. Parce que moi j'étais
fonctionnaire avant. Et j'ai travaillé entre 91 et 94 chez Herbalife. Et j'avais pas le droit de le faire à l'époque. Et c'est aussi, c'est que C'est pour ça que tu l'as fait. quand ils ont cassé le modèle, eh ben, il y avait 40 000 fonctionnaires dans les réseaux. Ah oui. Que ce soit Herbalife, que ce soit Avon, que ce soit Amway ou que ce soit d'autres. Non. Mais par contre, mon réseau de 680 personnes, c'est cassé, c'est terminé en moins de 6 mois. D'accord. Et quand même, c'était le réseau malgré tout ça. À l'époque, je gagnais 8 000 francs et j'ai gagné jusqu'à 20 fois ma paye. Non. Quelle leçon C'était tu as important. tiré de tout ça, Daniel, là, de l'effondrement, de tout ça? Il y a une Eh notion de ben, fragilité quand même, on est d'accord? on va dire pendant plus de 10 ans, j'ai rien fait. L'immobilier est arrivé par hasard, mais D'accord. c'est arrivé parce que justement, c'était un réseau. Sinon, je ne serais pas venu parce que j'y connais rien, moi. Ouais. Mais par contre, voilà, donc il n'y a pas que ça qui est intéressant. Mm. Mais ça, je ne veux pas en parler là parce qu'il y a un peu trop. Juan, j'aimerais par contre t'en parler en direct, moi, de ça, de ce que je veux te parler. Ça peut Tu t'aider m'appelles? dans ton domaine. Vas-y. Ok, mais Moi, je trouverai ton numéro de téléphone sur les on va réseaux. te Facile. l'envoyer, Daniel, on va te l'envoyer, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun Bon. souci. Vous pouvez Ok. faire des conversations privées avec Johan, je pense il sera content. Vous avez vu, c'est un animal social, il aime échanger, il aime apprendre, il aime, voilà, il aime les gens, c'est tout, hein, Mais un peu la ce base qui est vrai, du c'est MLM. que j'ai bien aimé ton intervention parce que ce qui est vrai, c'est que malgré tout, quand on rentre dans les réseaux, on apprend d'abord le réseau et après on devient meilleur avec le développement personnel tous les gens qui sont dedans. C'est vrai que tous les jours, moi j'écoute ou je regarde quelque chose sur YouTube ou sur des bouquins. Voilà, donc on a une bibliographie qui est importante. Il y a beaucoup de bouquins de toutes sortes, de Franck Nicolas, de Jim Rohn, d'autres. Eric War et tout ça, quoi. Faut Voilà, lire tout Eric ça. Correa, ouais. Moi, Daniel, du coup, tu avais une question précise ou pas du tout? Non, non, c'était juste un échange. Un échange. Ben, merci pour cet échange, c'était Non. très très intéressant. Bien joué, Daniel. De quoi? C'est cool. Moi, je dis j'adore. Daniel, il est au top, là, il est à fond, il est à fond. Super. T'es basé où, Daniel? En Charente-Maritime. Charente-Maritime, super. Bon, c'est le pays de la voile là-bas. Ah, Bon, j'ai toujours des questions pour Johan, hein, de toute façon. Comment tu vois l'évolution du MLM là voilà, qu'est-ce qui va se passer? Comment? Je te demande pas d'avoir une boule de cristal, mais comment tu vois, surtout pour la France, qui est un marché, donc tu nous as dit, hein, à peu près une quinzaine d'années où ça commence à devenir très très sérieux. Qu'est-ce qui va se passer dans les 15 prochaines années selon toi? Ça va continuer à contaminer tous les secteurs? On va aller acheter des balamars avec du MLM ou qu'est-ce qui va se passer? Je vais te donner une idée. Je pense qu'un MLM dans l'alimentaire, ce serait extraordinaire. Parce que moi, Ça va vendre des exploser balamars en partout. MLM, ça me plairait, hein, les amis. Ouais, non, mais non, je pense que ça va. Je pense que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à recruter. Ils ont des entreprises, ils ont des belles entreprises, mais ils ont du mal à trouver des agents co. Puis Ok. quand on regarde ce que veulent vraiment les gens un agent co, qu'est-ce qu'il veut? Bah, il y en a beaucoup, ils aimeraient bien aussi avoir des responsabilités. Et donc, du coup, c'est comme ce modèle le prône. Tu fais ce que tu veux. Tu peux devenir demain manager, ça te regarde, tu peux animer. Et donc, du coup, ça vient nourrir quelque chose de puissant chez nous. Donc, du coup, D'accord. ce modèle-là, je pense qu'il a été extrêmement regardé dans des univers comme monsieur tout à l'heure disait Herbalife, effectivement, puis dans l'immobilier. Donc, imaginez, vous êtes chef d'entreprise d'une belle structure et par exemple, vous avez du mal à recruter des agents co. Puis du coup, puis vous voyez que le modèle de l'immobilier, il explose parce que le modèle MLM prône des valeurs extraordinaires. Il y en a qui ont beaucoup d'argent et qui se posent des questions réellement pour le mettre en place vite et rapidement. Donc là, je D'accord. sais que ça arrive dans d'autres secteurs encore. On n'est pas à l'abri d'en avoir un jour peut-être dans un modèle. Regardez les assurances. Qui l'aurait cru dans les assurances? Incroyable, incroyable. Exact.
Voilà, exact. ça y est, c'est dans les assurances. C'est incroyable. Donc, du coup, ça se trouve, un jour, on aura un modèle bancaire. Faut se poser la question. Puis après, il y a un autre truc aussi. Alors, j'ai pas envie de me mettre en froid avec des gens qui sont salariés parce que j'entends la notion et je vais dire avant quelque chose pour mettre le cadre. Moi, j'ai eu peur de devenir chef d'entreprise parce que j'ai été éduqué dans une famille d'un papa gendarme et d'une maman qui travaillait au tribunal de grande instance. Donc, j'ai été éduqué par des parents qui n'avaient pas la vision entrepreneuriale. Et donc, j'ai eu du mal à le faire. C'est pas neutre de devenir chef d'entreprise. Ça fait peur. Mais maintenant, avec les années d'entrepreneuriat, je comprends quelque chose d'autre. Mhm. Pourquoi vouloir un CDI quand on est un extrêmement bon vendeur? Ça, c'est une question de fond, ça. Tu es excellent vendeur, mais tu veux un CDI. Et ça crée quand même un truc qui est relativement contradictoire. Donc, le modèle MLM, il permet à quelqu'un de pouvoir créer une équipe et puis d'avoir un modèle qui crée de la récurrence. Donc, on a le droit d'avoir de la récurrence. Je répète, on gagne de l'argent en faisant une sieste, c'est chouette, on ne vole rien à personne, c'est le modèle qui est comme ça. On peut faire sa propre production. Donc, du coup, il y a quand même, je pense que ça va encore plus exploser. Beaucoup plus. Ouais, beaucoup, beaucoup plus. Regardez les voitures d'occasion aussi. Incroyable. C'est incroyable. C'est donc après, donc quoi, ça pourrait exploser. Bah là, on a vu les énergies renouvelables. Je serais pas étonné que ça arrive dans tout ce qui est portail et fenêtres, en fait. Mhm. Des produits qui se vendent en porte-à-porte, ils s'y sont pas mis, mais je pense que ça pourrait aussi arriver très vite. Voilà. Mm. Une autre question qui est arrivée là, quel est le sujet, merci Johan, quel est le sujet en MLM qui a le plus de réseaux relationnels? Je suis pas sûr de comprendre la question, mais c'est Sandrine Cazorla qui nous demande ça. Quel est le sujet qui? Quel est le sujet en MLM qui a le plus de réseaux relationnels? Je pense qu'elle voulait dire le domaine d'activité, j'imagine. Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai du mal à trouver les chiffres sur Internet, hein. Je me demande qu'à date, en France, là, je pense qu'on est dans l'univers de tout ce qui est cosmétique. Je crois que c'est là où il y en a plus. Parce qu'il y a un autre statut dans le MLM. Il n'y a pas que l'agent co, il y a le VDI. Quand on regarde ce que veut dire la vente de conquête, il y a le VRP monocarte, salarié, le VRP multicarte, alors salarié, mais à 0% de salaire fixe. Ça peut être multicarte, comme moi je l'étais à l'époque, où on gagne de l'argent que sur ses ventes. Et après, il y a l'agent co et le VDI. Donc, du coup, il y a quand même 4 domaines. Après, je crois que dans le VDI, il y en a beaucoup, hein, aussi dans les vêtements. Ça existe aussi. Donc, ça, après l'immobilier, on sait que ça a cartonné. Je pense que l'énergie renouvelable, ça va exploser. Mhm. C'est le prochain gros secteur Et, pour toi. c'est pas que ça, c'est qu'il y a une vraie volonté politique de la France de faire en sorte qu'on fasse des économies parce qu'ils veulent pas remettre des centrales nucléaires parce que c'est tout un bordel l'énergie, hein. C'est compliqué. Donc, du coup, si on pouvait faire des économies avec les déperditions énergétiques des maisons, là, avec les nouveaux crédits et pas les nouvelles aides qui sont données en ce moment, il y a quand même quelque chose à. Là, il y a un marché, c'est un marché qui est déjà énorme aujourd'hui. Mhm. Ouais. Un conseil pour se lancer dans le porte-à-porte en IMO. Je ne sais pas comment commencer. Merci, Johan. C'est Sandrine qui demande ça. Conseil en porte-à-porte. Vas-y, fonce. Dis-toi que tu n'as aucune chance. Et sur un malentendu, tu vas En voir, plus, ça ça se peut passe bien. marcher. Bon, c'est bien. C'est ça. Non, vraiment, mais vraiment, vraiment. Le Et le jour binôme, qu'est-ce que tu en où penses du binôme, toi? Bosser avec un binôme? moi je faisais du binôme, mais quand on faisait un binôme, c'était chacun son côté de la rue. Pour Quand? qu'on ait une grosse dynamique de frappe de porte et on faisait des points toutes les demi-heures ou toutes les heures. Ah, bravo. On ne frappait pas à deux, jamais. Parce qu'on faisait sinon témoin de Jéhovah. C'est particulier. Non, mais tu fais 2 fois Euh, plus de business, ouais, c'est clair, c'est top. Puis on fait 2 fois plus de business. Par contre, vraiment en porte, euh, euh, je pense que idéalement, là, parce que ça prendrait du temps à t'expliquer tout ça, mais idéalement, si je devais aller taper une porte là tout de suite maintenant, j'irais taper une porte pour trouver une maison dans le quartier et voir si les gens ont un projet en cours avec la maison qui est derrière eux. Et vas-y en te prenant des refus. Nourris-toi du refus, c'est le plan. N'oublie pas que quand tu tapes une porte, je le fais, regarde, les gens sont émotionnellement impactés. C'est qui? Tu connais? Non. T'attendais quelqu'un? Non. Bouge pas, je fais le bonhomme, j'y vais. Et là, tu as quelqu'un qui vient défendre son foyer. C'est ça qu'ils vivent. Donc, tu es là pour les déranger.
Donc, te pose pas de questions, dérange-moi tout le monde. Secoue-moi le panier, il y en a forcément des gens qui vont tomber. C'est un plan. Voilà. Il Secoue est le bon, panier, Johan, te les fous pas amis, la hein. tête. C'est pas mal ça, c'est bon, Ouais, hein. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Carrément. Ouais, C'est top. ouais, carrément. Je forme beaucoup de gens en porte-à-porte chaque année. Ouais. Ben, je vois, on voit, il y a du vécu là. Bravo, bravo, ouais, c'est top ce que tu Ouais. nous partages là. Alors, il y a Jean-Pierre Dienne, je ne sais pas où il est. Tout à l'heure, on avait quelqu'un de La Rochelle, mais là, on sait pas où ils sont, mais bon, quelque part dans ce beau pays qu'est la France. Le MLM n'est-il pas issu de la psychologie venant des gens comme Jean Delumeau, les angoisses et les peurs? J'ai réussi à obtenir le livre de Johan grâce à ma marraine Séverine Dupont et Christophe Auru, de plus dédicacé. Bravo, l'ami. Un livre magique, moi qui aime lire, qui a travaillé pendant 30 ans dans l'industrie, qui aime partager. J'ai trouvé mon modèle. Waouh! Bravo. Je me dis, incroyable. Et oui, je m'en Les souviens de l'avoir amis, je signé. vais pousser un peu plus loin. Vous aimez Johan, mettez-lui un vrai avis qui reste. Voilà, mettez-lui un avis sur Internet. C'est un beau, ça vous coûtera rien. C'est un beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un qui donne de son temps comme ce soir. Je pense à Jean-Pierre, mais à tous ceux qui se reconnaissent dans ce que nous dit, ce que nous partage Johan. Je pense que voilà. Une question de Christophe Lejeune. Alors, je vois que lui, il est sur Paris, je crois. Alors, à ton avis, comment réussir dans le MLM? Voilà. Alors là, il y a un autre débat. C'est que vouloir profiler quelqu'un dans sa réussite dans le MLM, ça me paraît être impossible. Faut pas faire ça. On pourrait être surpris par la capacité d'une personne à exploser et à s'émanciper. Donc, ça voudrait dire croire dans le capital humain et être en soi humaniste. Donc, on pourrait avoir quelqu'un qui est très réservé, très timide et elle explose. Puis on pourrait avoir quelqu'un qui est tout feu follet, qui parle beaucoup, puis en fait, il se prend un mur. Donc, on ne peut D'accord. pas avoir une boule de cristal de Madame Irma qui est de dire il va y arriver, il va pas y arriver. Donc, je pense que pour réussir dans le MLM, l'objectif est de se mettre en place une présentation de ton modèle. Je reprends pour, j'ai envie de dire, former les gens à comprendre comment ça marche toutes les semaines, une fois par semaine. Puis d'inviter, puis d'expliquer. Tu ne poses pas de questions, puis t'invites, t'expliques, t'invites, t'expliques, t'invites, t'expliques. Puis si quelqu'un qui te dit tu sais pas en fait. Moi je me souviendrai toujours de cette dame que j'ai reconnue à un entretien, elle avait 22 ans. Elle sortait des études, elle avait un BTS, NRC je crois de mémoire. Elle tremblait devant moi. Je m'en souviendrai toujours de cette petite, elle tremblait devant moi. Et c'était pour faire du porte-à-porte à l'époque. Et j'ai Hum, juste posé une question, j'ai dit, mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es une travailleuse? Elle m'a dit, ouais, quand j'étais jeune et que j'avais 16 ans, j'allais cueillir les melons. Je suis allé cueillir les melons? Je suis vas-y, c'est bon, je t'embauche. Ouais, c'est bon, t'as tout dit. Puis en fait, au final, elle tremblait, hein. Ouais, 3 mois plus tard, une énorme vendeuse. Ah ouais. Pourquoi? On ne sait pas en fait. Par contre, je mets quand même des gants à tous, dites-leur qu'ils peuvent se prendre un mur. Hum. Parce que c'est aussi ça, si ça te regarde ton investissement, ton travail, ton temps, ton énergie te regarde. Et un autre truc aussi, dans vos réseaux, dans l'immobilier, là, allez manger les formations du réseau au taquet. Faites que ça. Si par exemple vous avez une formation prise de mandat dans votre réseau, je ne serais pas étonné parce que vous les avez dans tous, mais allez voir un, deux, trois des formateurs de votre réseau parce que si ça se trouve, Olivier va vous parler plus que moi je vais vous parler moins qu'Olivier, puis si ça se trouve, on a Stéphanie qui, elle, va dire la phrase magique qui fait que c'est elle qui va vous nourrir d'une phrase extraordinaire. Formez-vous en fait, c'est le secret en fait. C'est ce qui se passe aux États-Unis dans les pays anglophones, ils le disent tout le temps, hein. Tous les top chefs d'entreprise au monde le disent. Ils se forment constamment, les mecs. Ils se font coacher. Donc, il n'y a pas de secret non plus. Puis la compétence n'est pas innée. Moi, je ne suis pas né vendeur. Je ne suis pas né à être formateur. Je l'ai appris, je me suis cassé les dents, je me suis formé, je recommence. Là, j'ai pris une bûche il n'y a pas longtemps. J'ai pris une claque, j'ai pris un refus. Je m'y attendais. Alors, je m'y attendais, mais j'allais le chercher. Mais voilà, on m'a dit, voilà, et ça arrive et c'est trop cool. Et c'est pas grave. Next, on continue d'avancer. Comprenez? C'est ce que je crois vraiment. Donc, Bien, ouais, super. invite tout le monde. Invite tout le monde. Te pose pas la question de savoir s'ils sont faits pour ça ou pas, parce qu'on ne le sait pas.
Et je vais te dire un truc, c'est l'erreur des recruteurs en France qui pensent pouvoir profiler quelqu'un. Moi, ça me paraît tordu, ça. Surtout dans un métier où l'émancipation professionnelle peut être gigantesque. Et j'en ai rencontré, parce que j'ai formé plus de 1500 personnes là en l'espace de quelques années. Et tous les gens, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de leur transformation. J'ai vu des gens, je pense que leur film préféré, c'est Transformers. Voilà, moi je vous le dis, en fait, c'est ça. C'est des toutes petites bagnoles et ça devient des gros robots de ouf. Vous comprenez le truc? Voilà ce que je pense. Voilà. Donc invite tout le monde. Explique à tout le monde. Ouais, carrément. C'est vachement intéressant. Il y a un côté universel quand même que tu nous partages qui est assez inspirant. Il y a une autre question, c'est faut-il entrer dans un réseau? Qui c'est qui pose cette question? Christophe Lejeune. Dans un réseau MLM déjà bien existant en France ou privilégier un réseau en démarrage ou en développement? Alors, me demande pas de faire. Moi, j'aime tous les réseaux. C'est important. Non, mais tu n'as pas besoin Parce que quand- de. C'est pas pour citer des noms, hein. Non, mais je sais, je sais. On s'est bien compris, ouais. Je sais. Mais le truc, c'est que, alors, c'est intéressant ça. Ça va dépendre de quel modèle tu veux rentrer aussi. Si c'est un réseau à produits ou c'est un réseau dans l'immobilier. Je pense que tu sais quoi, ça va être surtout la personne. En fait, j'ai envie de te dire, peu importe, les deux sont chouettes. Les deux ont leurs avantages. Mais il y a un truc qui est loin d'être neutre, c'est surtout la personne qui va te faire rentrer dans son équipe, qui va t'inspirer de travailler avec elle. Et je pense que c'est là qu'il faut faire le choix. Tu vois, de comment il va te proposer, l'accompagnement qu'il va te proposer. Et c'est ça qu'il faut choisir. Parce qu'après, regarde, tu vois, c'est vraiment la personne. C'est une histoire d'humain et de collaboration. Voilà. C'est ça. Choisis plutôt la personne qui va te présenter le modèle. Ne te pose pas trop, voilà, ils sont tous bien. Il y a plein de super beaux réseaux dans l'immobilier. Il y en a plein, ils sont chouettes. Par contre, regarde bien la personne avec qui tu vas travailler. Comment il s'engage et la valeur qu'il a derrière lui. Ça, c'est important. Peut-être se renseigner s'il a une équipe, regarder, appeler les gens de son équipe, voilà, juste Ouais. commencer de bosser avec cette personne-là, commencer dans l'équipe, quelles sont, simplement, tu parlais des valeurs tout à l'heure, c'est peut-être aussi un premier moyen de prendre contact et de comprendre un petit peu comment ils fonctionnent en interne et puis voir tout simplement peut-être s'ils sont heureux, quoi. Ça peut commencer par là. C'est vrai. C'est une très bonne démarche. Une Ouais. sorte d'enquête sur une personne qui a une équipe, ça serait pas mal. Ouais. Ne pas hésiter à téléphoner ou à les rencontrer en visu, voilà. Alors, c'est bigrement intéressant. Je pense qu'on a eu beaucoup d'informations, beaucoup d'échanges ici. S'il y a d'autres personnes, voilà, le chat, j'essaie de le parcourir. Je l'ai pas parcouru dès le début parce que voilà, on peut pas tout faire non plus. Mais vous inquiétez pas, j'ai essayé de rattraper le coup et donc de pouvoir partager toutes les interrogations qui étaient là présentes. Il y en a eu beaucoup. Tu nous as partagé une tranche de vie, là, on en a pris plein les mirettes. Je serais tenté de dire, tu nous as partagé aussi des expériences assez incroyables, là, la fameuse personne que tu citais tout à l'heure. Tu en as vu plein, et commencer par le tap-tap aux portes, c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui fait de l'IMO, parce que c'est vrai que c'est un petit peu, je n'ose pas dire la base du métier, parce qu'il y en a qui font aussi que de la reco, mais c'est quand même une notion structurante dans ce métier, évidemment. Et toi, quelles sont les personnes qui t'ont les plus ébahi et sur quelle base, quoi? En fait, le delta, quoi. C'est-à-dire la personne, toi, en ton fort intérieur, même si tu voulais pas décider pour elle, tu croyais pas. Et puis la personne, elle t'a scotché, quoi. En anglais, on dit from rags to riches, tu vois, un truc qui n'existe pas en soi. Et puis, ça éclate. Et là, tu te dis, mais c'est pas vrai, quoi. Comment c'est possible? Un truc, t'as eu ça, j'imagine. Il y a 3 ans, il y a 3 ans et demi, j'ai rencontré une personne. Il avait fait 0 € de chiffre d'affaires dans l'IMO. Ouais, 0. Il n'en avait jamais fait, en fait. D'accord. Intéressant. Et 2 ans plus tard, il passe les 300 000 € de chiffre d'affaires. Ah oui, quand même. Incroyable. Et je mise jamais sur les humains. Je fais pas ça. Je n'ai pas misé. Mais je trouvais que c'était quelqu'un qui était très, très dans l'écoute. Une capacité à écouter redoutable. Et je pense que c'est ça le secret de la vente aussi, hein. Plus on écoute, plus fort on est, hein. Et du coup, moi, ce qui m'a toujours épaté, parce que moi, je suis très énergétique. Je suis comme ça.
Voilà, souvent les gens me disent tu prends des trucs, je fais non, heureusement, mais je suis comme ça. Moi, j'ai fait peur en vente à domicile. Je suis rentré chez des gens, je leur ai mis le feu dans la maison. Eux, ils m'ont regardé chelou, hein. Ils se sont dit, lui, il y a un problème, on ne peut pas travailler avec lui. Et donc, moi, pour augmenter ma capacité professionnelle, il a fallu que m'entraîne à l'écoute active. De folie. Et généralement, les gens qui écoutent, ils ont qui s'est démontré dans certains pays, en Norvège, il y a des études là-dessus. Parce que vous savez, il y a le côté je suis introverti, le côté je suis extraverti. Donc, l'introversion, c'est je ressource mon énergie sur moi-même, hein. Ce n'est pas être réservé aux timides, hein, parce qu'on peut être timide et réservé extraverti. Puis après, Non. l'extraversion, c'est d'aller rechercher son énergie dans l'interaction. C'est important. Et ils ont fait des études où ils démontrent que les personnes de préférence introverties, donc qui sont un peu plus aptes à l'écoute, ont des meilleurs résultats en vente. Donc, je suis toujours épaté. Donc, des fois, il y a des gens qui m'ont dit ah, j'aimerais bien être comme toi, Johan. Ouais, mais au final, entends-moi bien, peut-être plus fort que moi en vente. Donc, il ne faut pas qu'on se compare. Et tu es unique. Voilà. Donc, j'étais vraiment, et au début, je ne pensais pas comme ça. Je vous dis ça avec du recul, de l'expérience et du partage. Parce qu'au début, Super. je pensais qu'il fallait être tout feu, tout flamme pour y arriver. Pas du tout, en fait. C'est top. Bien au contraire. C'est quoi une vraie écoute pour toi, Johan, si on peut te demander ça, une dernière question pour la route, là, parce que je pense que si. Une vraie écoute, c'est quoi? Ça repose sur quoi? Comment ça marche? Parce que les gens, ils parlent d'empathie matin, midi, soir, mais en clair, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les postulats de départ pour que ça se passe vraiment? Et puis, est-ce que c'est inné? Est-ce que, voilà, l'inné, l'acquis? Comment ça se développe? Comment on peut être vraiment écoutant? Il faut lire du Carl Rogers, le papa de l'écoute Carl Rogers, active. bravo! Bonne Voilà, référence, on moi, lit j'ai du Carl Carl Rogers. Rogers, voilà. Là, c'est C'est du lourd, lui. les amis. Tome 1, tome 2, hein. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Ouais. On lit du Carl Rogers. Ah ouais, Première c'est bien. chose, parce que c'est pas inné, c'est un travail perpétuel. Le jour où vous mettez le doigt dedans, c'est comme le pot de confiture, hein. Elle est bonne, on y met la main et on rentre dans le pot et on va glisser dans le pot très profond, hein. C'est le débat de l'écoute active. Alors, je pense qu'il y a D'accord. plein de choses. Un, il faut être en capacité d'identifier les émotions, donc de savoir lire les émotions des personnes. Donc ça, c'est assez simple, on ne les lit que sur le visage. Deux, il faut pouvoir regarder quand même un état comportemental. Donc la gestuelle ne veut rien dire, ça, on le sait, mais ce qu'on appelle le changement d'état corporel est peut-être très intéressant. Et au-delà de ça, quand une personne vous parle, il faut pouvoir identifier la dimension dans laquelle elle vous parle. Et donc du coup, parce qu'on est tous dans des dimensions différentes, à des moments clés charnières de quand on écoute, on entend des dimensions. L'idée est de comprendre les dimensions de comment ça fonctionne. C'est un gros travail, l'écoute active, hein. Je pense que c'est le travail d'une vie. Voilà. C'est ça. Et surtout, écouter pour vraiment comprendre. Donc, quand on écoute, on n'est pas en train de réfléchir à ce qu'on va dire. Parce que moi, des fois, je parle à des gens et ils m'écoutent et je me dis, regarde-le, lui, il est en train de réfléchir à ce qu'il va me dire. Donc, il ne peut pas m'écouter. C'est pas possible. Donc, il est en train d'écouter pour écouter. Mais écouter pour comprendre, c'est se concentrer sur qu'est-ce que la personne me dit pour voir si je comprends bien son message. Ce n'est pas tout à fait pareil. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Donc, et donc, du coup, de ce fait, ça puise beaucoup d'énergie. Quand on fait de l'écoute active, on est fatigué. Voilà. C'est C'est le test. important, C'est ça. le test. C'est le test. Ouais, c'est vrai, on est fatigué. Moi, quand je suis en formation, je me mets en mode d'écoute active. Il y a des moments où je suis obligé de couper parce qu'il faut que j'aille me ressourcer. Donc, je vais marcher et tout parce que du coup, ça prend de l'énergie. Et donc, du coup, on puise. Donc, après, en fin de journée, on est fatigué. Là, par exemple, ce soir, moi, je vous le dis, à 21h30, je dors. Bon, l'appelez pas ce soir, s'il vous plaît. Respectez son rythme biologique, notre ami, là. Si vous voulez le voir encore longtemps, il faut. Et alors, on dit toujours, c'est la dernière question, mais tu m'as un petit peu titillé sur Carl Rogers. Alors, je vois que voilà, il y a des classiques quand même qui sont plutôt pas mal. Mais moi, il y a un truc qui m'a toujours fasciné quand j'ai fait donc mes études de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'ai vu notamment la théorie de l'intelligence, la multiple intelligence. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot vite fait? Parce que tu en parles dans ton bouquin. Je trouve que c'était bien amené. Voilà, si tu peux. Tu parles de Gartner, les Voilà, intelligences multiples. J'adore. voilà. Howard Ah, Gardner. Voilà. Si ouais, vous ben, voulez, là, dans le bon, chat, les Gartner, amis, c'est top. alors Gartner, moi je vais vous dire un truc. Gartner, il parle des intelligences multiples. Il dit qu'on a des champs d'intelligence dans plein de domaines différents.
Il y a le côté logico-mathématique, le côté verbal, le côté musical, le kinesthésique. Et donc, il parle de ces intelligences-là. Mais quand vous listez les intelligences de Gartner, donc vous pouvez chercher Gartner intelligence multiple, moi, je me suis dit, mais ce gars-là, il a trop compris le truc, en fait. Je crois dans ça. Et c'est même très bien pour l'éducation des enfants. Et donc, du coup, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un parallèle entre Gartner et je suis un entrepreneur? Et donc, du coup, moi, ça m'a fait écrire une sorte de, pas une théorie, mais comme un pré-piste de recherche pour faire un comparatif. Et en fait, quand on prend les intelligences multiples de Gartner et qu'on les étudie et qu'on regarde ce que c'est que d'être un entrepreneur, et ben en fait, ça corrobore. Et je pense qu'être chef d'entreprise, c'est d'être en soi stratège, mais d'avoir plusieurs intelligences. Par exemple, une intelligence dite marketing et créative. Mais à côté de ça, il me faut une compétence verbale de communication. Mais il me faut aussi une compétence mathématico-logique d'une gestion financière. Puis il me faut une compétence intrapersonnelle de mon développement à moi et aussi une compétence relationnelle de comment je communique avec les gens. Et donc, du coup, c'est un peu ce que nous dit Gartner. On est plein d'intelligence. Mais donc, du coup, alors, il y a la dernière aussi, l'intelligence écologique, de j'œuvre sur une belle planète et j'en prends soin, que je pense que tout chef d'entreprise devrait aussi faire avec son entreprise et faire une action de type écologique aussi. Tiens, bah, j'ai pris cette voiture parce que écologiquement, je fais faire des économies à la planète. C'est peut-être intéressant aussi. Mais ça, j'en ai écrit quelque chose. Je suis en train de trouver une source, mais je crois qu'il y a l'écriture de ça, c'est dans un, je l'ai écrit, c'est dans un article, je l'ai écrit dans un article LinkedIn. S'il y en a qui veulent le lire, je l'ai mis au complet, en accès complet, ouais, vraiment. Parce que je pense que Gartner, ouais, est vraiment un beau penseur. Ouais. Super, Même pour super. vos enfants. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On a trop souvent tendance à en fait rester sur une bipolarité quotient intellectuel, quotient émotionnel, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Et chacun a une forme d'intelligence, chacun peut trouver la sienne. C'est pas juste une méthode Coué qu'on est en train de dire et puis pour se faire du bien. C'est vraiment ce qui se passe au quotidien. Regardez autour de vous. Voilà, c'est une question d'estime de soi aussi, mais tout le monde peut apporter quelque chose. Voilà, vous n'allez pas demander à un boucher de rédiger une thèse. Eh ben, allez découper de la viande comme il sait faire, les amis, et puis on en reparle. Voilà. Donc c'est ça aussi. Il faut juger avec, si tant est qu'on peut juger, mais c'est au moins évaluer avec des méthodes et puis avec un cadre qui fasse sens et puis qui puisse être approprié. Moi, je voulais vraiment remercier infiniment l'ami Johan qui a fait une super conf, les amis. C'est top. Pas aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent, contactez-le. Il sera super ravi, je pense. Je me trompe pas, Johan, hein, de vous répondre. Voilà. Et tu nous l'as fait quand même parce que tu as une phrase fétiche. Allez à toi, mon Johan. Que la force soit avec vous. Voilà. Oui, Alors, quand vous connaissez carrément. Johan un petit peu, il l'a fait régulièrement. Au début, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, quand vous commencez à comprendre le personnage, vous dites, ben, c'est complètement cohérent. Donc, n'hésitez pas, voilà, entraînez-vous à comprendre un peu mieux tout ce que Johan nous a fait partager parce que je crois qu'on va vraiment gagner tous beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, je voulais quand même remercier Tom Delay. Tom Delay, qui est le créateur, on parlait de LinkedIn il y a une minute. Tom Delay, qui est un grand monsieur tout court. Je peux pas dire de l'IMO. Enfin, si, quand même de l'IMO aussi, mais tout court. Parce que quand j'ai connu Tom, il y a un peu plus de 3 ans, il y avait moins de 1000 personnes dans les petits génies de l'immobilier. Et aujourd'hui, on est juste 41 000 personnes de plus. On est 42 000, les amis. Il y a des soirées qui sont organisées. Il y a, la prochaine, c'est le 6 janvier, le 6 juin, pardon, un peu partout en France. Il y a plus de 50 dates. Et puis, il y a les conférences qui pensent, voilà, qui sont aussi un rendez-vous qui existe tous les mois. Le mois prochain, on aura le grand honneur de recevoir le patron, mais oui, messieurs, du réseau Amepi. Voilà, qui est un réseau de partage, les amis, un réseau de partage pour tous les pros de l'immobilier. Donc, Cédric Lavaux sera avec nous. Et puis, voilà, on en aura plein d'autres. On a plein de gens qui vont venir. Et peut-être qu'une fois aussi, on aura de nouveau l'ami Johan, parce que honnêtement, ce qu'il partage, c'est de l'or en barre. Un grand merci à tout le monde. Le mot de la fin, il est pour toi, Johan. Vas-y. Je le refais, hein. Et franchement, sincèrement, que la force soit avec vous, lâchez rien, hein.
Yes, yes. C'est cool. Voilà. Bon, Euh, merci à tous infiniment. Une très, très belle soirée. Il est écouté. À très vite sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. On est assez présent sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à rentrer en contact. Même si vous voulez me demander en contact, demandez Johan en contact. N'hésitez pas. Ça sera avec une joie non dissimulée. La bise et que le meilleur soit avec vous. Que la force soit avec vous. Voilà. bye bye. Allez, bye bye. Salut à tous. Merci. Ciao, ciao.